comme je l'ai fait pour vous. Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens, qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournerait à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de la table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre, qui lui dit : « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit : « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. C'est donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » En sachant que c'était le moment pour Jésus de quitter ce monde et d'aller auprès du Père, il a prêché à ses disciples en prenant le dernier repas. C'est ce qu'on appelle la prédication de la chambre haute. Le Seigneur a révélé le but de sa venue dans ce monde. Qu'est-ce donc ? En premier, c'est l'amour. Toute la vie de Jésus a été amour pour moi. Et pour vous, incarnation, accompagnement, enseignement, miracle, réprimande, mort sur la croix, résurrection, tout était amour. Tout le monde peut aimer. Nous pouvons aimer quelqu'un temporairement et émotionnellement, soit par l'affluence des hormones dopamine et sérotonine, soit par un parenté, soit par quelqu'un qui nous aime. Mais l'amour du Seigneur était toujours plus que cela. Il aimait même ceux qui se moquaient de lui en le crucifiant. Il aimait son peuple jusqu'à la fin. Parmi eux se trouvait Judas Iscariote. Il avait suivi Jésus avec un cœur différent. Et il est finalement devenu un traître qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Mais Jésus l'aimait jusqu'à la fin. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient venus dans le monde et les aima jusqu'à la fin. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Le Seigneur aime toujours vous et moi comme tel. Il nous a aimés même jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour nous sur la croix. Autrement dit, il nous aime jusqu'à la fin.
Il nous a aimés depuis le moment où nous étions devenus ses ennemis. Quand nous avions beaucoup de défauts, quand nos cœurs étaient ébranlés, et même quand nous avons tourné le dos au Seigneur comme un fils prodigue, pour entrer dans un monde profane. Et cet amour est notre espérance. Le Seigneur ordonna cet amour à ses disciples bien-aimés. Comme nous avons reçu ce grand amour du Seigneur, nous devons donc nous aimer les uns aux autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns et les autres comme je vous ai aimé. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. En second, c'est servir. Servir est un acte d'amour. Si vous aimez quelqu'un, l'acte de servir vient de vous-même. Les parents aiment leurs enfants. Ainsi, ils servent leurs enfants comme s'ils étaient des serviteurs. Les parents changent les couches d'excréments de leurs petits bébés et les aident en les accompagnant comme une ombre. Les parents ne pensent pas que c'est sale et ne s'arrêtent pas parce que c'est difficile. L'amour n'est pas une romance avec seulement des bons sentiments. L'amour accompagne le sacrifice et le service jusqu'à la fin. C'est l'amour. Si vous sentez quelqu'un sale et insupportable, votre amour pour cette personne s'est refroidi. Jésus a tellement aimé ses disciples. C'est pourquoi Jésus les a servis. En effet, ses disciples étaient par nature des gens médiocres. Mais grâce au service de Jésus, ils sont devenus plus forts, de plus en plus forts. Pendant le dîner, Jésus a arrêté de manger et a lavé les pieds de ses disciples. Ses disciples, y compris Pierre, étaient très embarrassés par cette action de Jésus. Néanmoins, Jésus a lavé tous les pieds de ses disciples, parce qu'il les aimait tellement. Il se leva de la table, ôta son vêtement de dessus et prit le linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette, et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 4-5. Les pieds est la partie la plus sale de notre corps. Les pieds sont poussiéreux, gras et malodorants. Contrairement à ces pieds, les mains sont la partie gardée, la plus propre de notre corps. En ce sens, se laver les pieds avec les mains devient une forme de service et de sacrifice. De plus, Jésus a fait une belle action. Lors d'un repas à la main, le lavement des pieds fait partie du service effectué par Jésus. Pendant son temps de ministère, Jésus a fait cela comme un événement. En effet, les disciples étaient des gens qui avaient besoin de beaucoup d'aide, c'est-à-dire des gens avec beaucoup de défauts. Certains d'entre eux étaient même stupides. Mais Jésus les a choisis, et les a toujours pris dans ses bras, les a couverts, les a touchés. Le Seigneur savait qu'il serait capturé après ce repas, et qu'il éprouverait toutes sortes de souffrances, et qu'il mourrait sur la croix. Jésus lave les âmes de ses disciples en se répandant de l'eau et du sang sur la croix. Il savait que c'était la dernière occasion de servir et d'aimer ses disciples de cette manière. Pour cette raison, il les a servis sincèrement, avec amour. Le Seigneur nous a également servis. Il nous a servis en se sacrifiant sur la croix. Il a lavé nos péchés et est devenu pour nous le pain de vie et le jus de vie. Jésus prie toujours pour nous à la droite de Dieu, le Père aux cieux. Il nous guide en envoyant le Saint-Esprit. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 1. À présent même, le Seigneur nous aide en envoyant le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 18. Le Seigneur a sollicité ses disciples qui ont servi avec l'amour, comme suit. Si donc moi,
Le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 14-15. Par conséquent, servir est le principe de ses disciples. Servir quelqu'un avec amour est la voie de vivre en tant que disciple du Seigneur. Nous devons mener une vie de servir, les uns et les autres. Je dois servir mes frères et sœurs avec la chose la plus précieuse que je possède. Voici à quoi ressemble la communauté au royaume des cieux. Dans le monde terrestre, les personnes de haute position sont servies, mais le royaume de Dieu est l'endroit où nous servons les uns les autres. Il y a le règne de Dieu là-haut. Dieu est avec vous. Dieu est dans l'endroit où l'amour est partagé et le service d'amour est réalisé. En ce moment, nous traversons tous des moments difficiles. C'est le moment où nous devrons partager et de servir de l'amour pour que nous puissions ouvrir nos cœurs et nous servir les uns et les autres avec l'amour du Seigneur. Le troisième, c'est le lavement. Lorsque le Seigneur commença à laver les pieds du disciple, Pierre parla avec embarras. « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ? Non, tu me lèveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit miséricordieusement, « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » C'est aussi l'idée typique de Pierre. Et puis le Seigneur lui a dit cela. Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propre, mais pas toujours cependant. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 10. Jésus voulait non seulement laver les pieds de ses disciples, mais leur existence. Autrement dit, il voulait purifier leurs péchés, leurs erreurs et leur vie corrompue. Pour le faire, il s'est accroché à la croix et a versé de l'eau et du sang. C'est aussi pour vous et moi. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout le mal et faire de nous un peuple purifié, qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour se faire des bonnes actions. Mes chers paroissiens, je prie pour que l'amour et la grâce du service ainsi que la purification que le Seigneur nous a donnée s'écoulent vers moi et vers vous. Amen.